Bonjour frères et sœurs bien-aimés, comme toujours par la grâce de Dieu, ici le frère Dega. Je vous salue au nom de mon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Je suis vraiment ravi de tout cœur de vous avoir une fois de plus en ce début de matinée pour votre dose quotidienne de la bonne nouvelle. Frères et sœurs, ça fait un bon bout de temps que tu cours derrière le travail, tu cours derrière euh, le matériel, tu cours derrière, derrière tout ce qui peut satisfaire les désirs de ton cœur. Mais tu oublies les voies de ton Créateur. Tu négliges les voies de celui qui t'a formé dans les entrailles de ta maman. Tu oublies ces voies. C'est la raison pour laquelle le Seigneur t'appelle ce matin. Il veut te rappeler que tout ne s'arrête pas ici-bas. Tu es un passager ici sur terre. Nous tous, nous sommes des passagers ici sur terre. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Dans 1 Pierre chapitre 2, versets 11 à 12, 1 Pierre chapitre 2, versets 11 à 12, décrit que nous sommes des étrangers sur cette terre et des passagers ici sur cette terre. Donc, tu dois considérer cela. Ne pas seulement courir derrière tout ce qui est tangible. Considère les voies de ton Créateur. Car un jour, tu vas mourir et laisser tout cela. Tu vas mourir et laisser tout cela, mon frère, ma soeur et bien-aimé. Considère cela. Dans Hébreux chapitre 9, verset 27, Hébreux chapitre 9, verset 27, il dit « Tout homme connaîtra la mort. Et après cela, le jugement. » Maintenant, quand tu feras face au jugement, tu auras laissé tout derrière toi. Et tu feras face au jugement dès que tu fermes les yeux. Alléluia. Je ne veux pas que cela soit ton cas, que tu fais face à ce jugement sans connaître Jésus-Christ. Car c'est lui qui jugera. Jean 5, verset 22 dit, Dieu ne fera aucun jugement. Dieu ne jugera personne, car il a donné toute autorité à Jésus, son Fils, de faire du jugement. Donc c'est Jésus qui va juger. C'est Jésus seul qui va juger. Comme il est aussi décrit dans la parole de Dieu, il dit que dans Jean chapitre 11, verset 25, Jean chapitre 11, verset 25, Jésus qui dit celui qu'il est la résurrection et il est la vie. Quiconque croit en lui ne mourra jamais. Tu comprends un peu ça? Quiconque croit en lui ne mourra jamais. Même s'il meurt, il ne mourra jamais. Donc, Jésus-Christ qui opère le jugement est la résurrection et la vie. C'est lui qui opérera le jugement. Donc, courir derrière les choses tangibles, ce n'est pas une bonne idée. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 3, verset 6. Matthieu chapitre 3, verset 6. Cherche premièrement le royaume de Dieu et les autres choses vont s'additionner sur toi. Donc, quand tu vas laisser tout cela ici sur terre et que tu connais le Seigneur Jésus-Christ, tu seras ressuscité parmi les morts quand Jésus-Christ lui-même apparaîtra. D'après 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18, il dit que Jésus-Christ va apparaître dans les cieux avec un cri de commandement, la voix d'un archange et la trompette de Dieu. Les morts en lui vont se lever premièrement. Donc ceux qui ont cru en Jésus, c'est eux qui vont se lever premièrement. Tu comprends que Jésus-Christ, dans Révélation chapitre, Apocalypse chapitre 1, verset 18, Apocalypse chapitre 1, verset 18, il dit aussi que il est celui qui a vécu et qui était mort.
Mais attention, il vit pour toujours. Et il a même les clés de l'enfer et les clés de la mort. Donc Jésus-Christ a pris les clés de la mort et les clés de l'enfer à Satan. C'est lui qui jugera. Donc, tu dois considérer encore tes voies. Ne plus courir derrière les choses tangibles pour satisfaire les désirs de ton cœur. Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité, il est la vie. D'après Jean 14, verset 6. Donc, il n'y a aucun autre nom ici sur terre par lequel tu peux être sauvé, excepte le nom du Seigneur Jésus-Christ. Actes chapitre 4, verset 12. Ce n'est qu'en Jésus-Christ que tu peux être sauvé. C'est la raison pour laquelle quand il apparaît sur scène, quand Jésus-Christ apparaît sur scène dans Marc 1, verset 15, il dit, le temps est arrivé, le royaume de Dieu est arrivé. Repentez-vous et croyez la bonne nouvelle. Frères et sœurs, repentez et croyez la bonne nouvelle. Le Seigneur t'appelle de te repentir. Sors au milieu de ces gens qui passent le temps à faire du commérage. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17, il dit, sors au milieu d'eux et reçois le Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 3, verset 20. Il est à l'entrée de ton cœur. Ça fait un bon bout de temps. Mais tu n'as jamais été sensible. Ce matin, sois sensible. Ouvre ton cœur d'un et reçois le Seigneur Jésus-Christ. Et tu verras la gloire de Dieu. Qu'attends-tu, mon frère, ma soeur? Reçois Jésus. Il t'aime. Arrête de courir derrière les choses qui vont périr. Derrière les choses que tu vas laisser derrière toi. Derrière les choses que tu ne sais même pas qui va gérer cela après toi. Ou bien comment est-ce qu'ils géreront cela. Anyway, peu importe la façon dont ils vont gérer, tout cela est destiné au feu. Tout cela va brûler à la fin des temps. Tu dois expérimenter la nouvelle naissance pour passer l'éternité avec Dieu. Reçois le Seigneur Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Considère tes voies, frères et sœurs. Bien-aimé, cette affaire-là est sérieuse. C'est une affaire très très sérieuse. Il est appelé à tout homme de mourir. Il est réservé à tout homme de mourir. Et une fois après la mort, c'est le jugement. Seuls ceux qui sont morts en Christ vont continuer à l'éternité avec Dieu. Mais ceux qui ne sont pas en Christ vont continuer en enfer. Considère encore tes voies, comme je t'ai dit, et que le Seigneur puisse entrer dans ta vie, car Dieu t'aime. Son désir, c'est que tu passes l'éternité avec lui. Dieu t'aime. Accepte Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen.